Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment résoudre un système grâce aux matrices. On va prendre ce système d'équations, donc on a trois équations, trois inconnues. Là, on pourrait le résoudre de manière assez classique, c'est-à-dire soit par substitution, soit par combinaison, c'est-à-dire qu'on prend une équation, on isole x, y ou z, on reporte dans une deuxième, etc. etc. On s'en sortirait, notamment quand on regarde par exemple, on a moins 2z plus 2z, donc déjà en ajoutant les deux premières, les deux z vont partir, enfin les z vont partir, les y vont partir aussi, donc on aura directement x. Donc un premier moyen de faire ça, c'est de combiner les équations entre elles, ça marcherait très bien. Mais là, l'idée, c'est, j'ai pris un système assez simple pour que ce soit pas trop compliqué les calculs, on va voir comment le faire avec les matrices. En fait, on va traduire ce système d'équations sous forme de matrice. La forme qu'on va prendre, c'est une forme a fois x égale y. En fait, la matrice x, c'est nos inconnus, x, y, z. Donc là, on va avoir x, y, z. Ensuite, le a, c'est les coefficients. Donc là, on a 2, moins 1, moins 2. En dessous, on a 1, 2. Et puis en dessous, on a 4, 1, 4. Et tout ça, c'est le résultat de l'autre côté. Donc on a moins 4, moins 1, moins 2. On fait bien attention aux dimensions des matrices, vérifier que ça marche bien. Là, on a une 3 x 3. Là, on a une 3 lignes, une colonne, donc on a une 3 x 1. Ce qu'il faut pour multiplier deux matrices, c'est que là où finit la deuxième, là où finit la première, pardon, la seconde matrice commence avec la même dimension. Donc on finit avec 1 x 3, on commence avec 1 x 3, c'est bon. Et donc au final, le résultat donné de l'autre côté, c'est ce qui nous manque. 3 x 1, donc c'est bien ce qu'on a de l'autre côté, ça fonctionne bien. Maintenant, le but, c'est de trouver x, y, z. En fait, pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le a pour avoir la matrice x toute seule d'un côté. Et pour enlever le a, on va dire qu'on va multiplier par la matrice inverse de a. Sauf qu'on fait bien attention, là c'est très important, 2 x 3 n'est pas comme 3 x 2 pour les matrices, on peut pas, c'est pas commutatif. Donc là, pour que le a s'annule, il faut que le a-1, là son inverse, touche le a. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier devant, on va multiplier à gauche par a-1, de sorte à ce que a et a-1 se touchent. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Mais pour ça, il va nous falloir la matrice inverse, donc a-1, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, la première chose à faire avant d'inverser une matrice, c'est vérifier qu'elle est inversible. Et pour ça, on va devoir calculer son déterminant. Donc nous, on va regarder que vaut le déterminant de A. Alors sur une matrice 3-3, il y en a qui vont me sortir la méthode de Cramer. C'est dégueulasse ce truc-là. C'est des formules à la con, multipliées en diagonale 1000 fois. Enfin, vraiment, c'est une horreur ce truc-là. Et ça marche pas en dimension plus grande, donc ça sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment calculer un déterminant en développant par rapport à une ligne ou une colonne. L'idée, c'est on prend notre matrice. Alors, comment on fait un déterminant? On met plus des parenthèses, mais on met vraiment des traits verticaux. Donc là, on a 2, moins 1, moins 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4. On pourrait faire le développement tout de suite par rapport à une ligne ou une colonne. Mais pour que ce soit encore plus simple, on va faire apparaître plein de zéros à l'intérieur de notre matrice. Pour ça, on a le droit d'ajouter les lignes entre elles ou les colonnes entre elles. Par exemple, si on fait colonne 1 moins colonne 2, ben le 1 qui est ici et celui-là, ils vont partir. Donc ce qu'on va dire, c'est que dans la colonne 1, on va y mettre la colonne 1 moins la colonne 2. Dans ce cas-là, là on a 2 moins moins 1, donc 2 plus 1 ça fait 3. Oui, bien sûr, les autres colonnes on n'y touche pas pour le moment. Donc là on a moins 1, là on a 1, 2, et en dessous on a 1, 4. Et donc là on fait 1 moins 1, donc 0, et 4 moins 1, ça fait 3. On va recommencer, on va faire apparaître un 0 de plus. Ce qui est assez facile de faire apparaître comme 0. Bien sûr, il ne faut pas mettre un 0 n'importe où, il faut que ce soit dans la ligne ou la colonne du 0 pour le moment. Et on peut le faire assez facilement, mettre un 0 tout en bas ici en faisant dans la ligne 3, on y met la ligne 3 moins la ligne 1. Ça fait 3 moins 3, ça dégage. Donc là, on va avoir, on va dire dans ligne 3 va devenir ligne 3 moins ligne 1. Et donc là, on va avoir, il n'y a que la ligne 3 qui va changer. Donc là, on aura 3 moins 1 moins 2, ça ne bouge pas. 0, 1, 2, ça ne bouge pas. Et en dessous, 3 moins 3, ça fait 0. 1 moins 1, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 6. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer par rapport à la colonne ou à la ligne où il y a le plus de 0. Bon, ici, clairement, on va développer par rapport à la première colonne. Là, il faut faire attention, on a des cofacteurs. C'est-à-dire qu'on démarre au début de la matrice, là on a un plus, et il n'y a jamais deux signes d'anti qui se touchent. Donc là, c'est considéré comme un moins, un plus, un moins, etc. Et donc le 3, bah, c'est un plus. Mais si jamais on avait eu un sur la deuxième valeur ici, on aurait commencé par un moins. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre valeur, on développe d'abord par rapport à cette valeur, on fait une sorte de croix sur cette valeur. Et donc, regardez, il nous reste qu'une matrice 2, 2 ensuite. 1, 2, oui, le moins que j'ai mis au-dessus, il n'a rien à faire là, lui. On a le 1, 2, 2, 6. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire ce déterminant-là, donc 1, 2, 2, 6. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer par rapport à la deuxième valeur, le 0 qu'il y a ici. Comme c'est en dessous du plus, ça va être un moins. Moins, 0 fois. Et donc, si on barre sur notre 0, on a ça.
Ce qui nous donne donc la matrice moins 1, 6, 2, et là-haut, j'arrive même plus trop à lire, je pense que c'était un moins 2, oui c'était un moins 2. Donc là on a un moins 2 à droite, en dessous on a le 6, là on a le moins 1, et là on a le 2, etc. etc. Sauf que comme on multiplie par 0, bah, ça dégage, d'où l'intérêt de faire apparaître plein de zéros. Et finalement il va nous rester que ce calcul-là qui sera non nul au final. Calculer un déterminant en 2, 2, c'est ultra simple, ça fait 1 fois 6, 6, moins 2 fois 2, donc moins 4, 6 moins 4, ça fait 2, avec le 3 qui est devant. On trouve donc un déterminant qui vaut 6, qui est différent de 0, ce qui veut dire que notre matrice, elle est inversible. On va le mettre dans un coin de notre tête, ce déterminant de A égale 6, puisqu'on en aura besoin en fait pour résoudre le système au final. Puisqu'on sait que notre matrice est inversible, maintenant on va calculer son inverse. On va le voir de deux manières. D'abord, je vous montre le pivot de Gauss. C'est pas ma méthode préférée, je trouve qu'elle est un peu lourde pour pas grand chose, mais elle marche très bien. L'idée, c'est on prend notre matrice et on la superpose, enfin, en parallèle, on met la matrice identité. Donc, que des 1 sur la diagonale. Et l'idée, ça va être d'ajouter les lignes entre elles et les colonnes entre elles ici, de bouger pour faire apparaître la matrice identité de ce côté. Et toutes les opérations qu'on va faire de ce côté, on va les faire de l'autre côté. Et de l'autre côté, on aura notre matrice inverse. Ce qu'il nous faut, ça s'appelle le pivot de Gauss, parce qu'à chaque fois, il faut repérer un pivot. Par exemple, enfin quand je dis un pivot, c'est que sur la diagonale, on veut des 1. Autrement dit, ici, on veut commencer avec un 1. On a deux options, soit on divise toute la première ligne par 2, ce qui nous donnerait un 1, soit on combine entre les lignes et les colonnes. En tête, combiner entre les lignes et les colonnes parce que ça évitera les divisions. Donc là, ce qu'on peut faire, ou même plutôt que de combiner, rien ne nous empêche d'échanger des lignes. Donc on peut très bien mettre la ligne 2 à la place de la ligne 1. On va dire qu'on échange ligne 2 avec la ligne 1. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec la ligne 2, ça fait 1, 1, 2. La ligne 2, ça fait donc, enfin, la ligne 2 qui était la 1, ça fait celui-là. Et en dessous, on n'a pas touché. 4, 1, 4. De l'autre côté, on fait la même chose. On a échangé ligne 2 et ligne 1, donc ça nous fait 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. On a notre pivot. Il va nous servir en fait à annuler tous les autres de la colonne, parce que nous on veut que des zéros au final, on veut la matrice identité, donc on veut un 1 sur le premier et en dessous que des zéros. On va donc faire, la ligne 2 va devenir ligne 2 moins 2 fois ligne 1, on a un 2, si on enlève 2 fois 1, ça marche très bien, et la ligne 3 va devenir ligne 3 moins 4 fois ligne 1. Et on va le faire dans nos deux matrices. Alors la ligne 1, elle on n'y touche pas. 1, 1, 2. La ligne 2, je retire 2 fois la ligne 1. 2 fois 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Moins 1 moins 2 fois 1, ça fait moins 3. Moins 2 fois 2, ça fait moins 2 moins 4, ça fait moins 6. Et la dernière, on a 4 moins 4 fois 1, donc 0. 1 moins 4 fois 1, donc ça fait moins 3. Et 4 moins 4 fois 2, donc 4 moins 8, ça fait moins 4. De l'autre côté, on va avoir la ligne 1, on ne touche pas. 0, 0. La ligne 2 devient ligne 2 moins 2 fois ligne 1. Ben là, on avait 1, on ne retire pas grand chose. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Là, on a 0. À la ligne, on avait 0, mais on enlève 2 fois la ligne... on enlève 4 fois la ligne 1. Donc moins 4. Et ici, on avait le 1, on n'enlève rien. Pour faire apparaître notre deuxième pivot, donc le 1 de la deuxième colonne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par moins 3. Parce que là, pour le coup, on ne peut pas ajouter ou soustraire les lignes entre elles. On risquerait de toucher à nouveau à nos deux zéros qu'on a fait apparaître, qu'on ne veut plus toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la ligne 2 devient ligne 2 divisé par moins 3. On va donc avoir, on va aller un peu plus vite, on va le faire directement ici. Moins 3 sur moins 3, ça fait plus 1. Et moins 6 sur moins 3, ça fait plus 2. À côté, on a divisé par moins 3, donc ça fait moins 1 sur 3, et moins 2 sur moins 3, donc ça fait plus 2 sur 3. Et puis maintenant, on a notre pivot ici, qui est un 1, et donc on va à nouveau faire en sorte de supprimer le 1 qui est au-dessus et le moins 3 qui est en dessous. Et pour ça, grâce au 1, en ajoutant les lignes entre elles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que dans la ligne 1, on va y mettre la ligne 1, il y avait un 1, en dessous il y a un 1, donc moins la ligne 2, et la ligne 3, on avait un moins 3, on peut utiliser un plus 1, donc on va faire plus 3 fois 1, donc ligne 3 devient ligne 3 plus 3 fois L2, ce qui va donc nous donner ligne 1, on a dit on retire la ligne 2, donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, 2 moins 2, ça fait 0. La ligne 2, on touche pas, donc ça fait 0, 1, 2. La ligne 3, on a dit on ajoute 3 fois la ligne 2. Donc ça fait 0, moins 3 plus 3, ça fait 0, et moins 4 plus 6, ça fait 2. On va faire pareil à côté. À côté, on a donc la ligne 1, on enlève la ligne 2. Donc ça fait moins 1 tiers, ça fait 1 tiers. Moins 2 tiers, 1 tiers moins 2 tiers, ça fait 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Et là, à côté, on aura 0. Ligne 2, on ne touche pas. 2 tiers, 0. Et ligne 3, on ajoute 3 fois la ligne 2. Donc 0 plus 3 fois moins 1 tiers, donc 0 moins 1, ça fait moins 1.
3 fois 2 tiers, ça fait 2. Moins 4 plus 2, ça fait 2. Moins 2. Hop, moins 2. Et l'autre à côté, 1, enfin ça reste 1, puisqu'au-dessus c'est 0. On a ça, et il nous reste maintenant à gérer le dernier cas. Alors le dernier cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ligne 3 devient ligne 3 divisé par 2. Comme ça, ici, on va avoir juste 1. Si on divise par 2, là on n'aura que 1. Là on aura 1 demi. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et là on a 1 divisé par 2. Et donc maintenant, il ne nous reste plus que le 2 ici à annuler. Pour ça, on va faire ligne 2 moins 2 fois ligne 3. Et donc on va avoir la ligne 1, on ne touche pas, 0, 1, 0. 0, 1, le 2 moins 2 en dessous, ça fait donc 0. Et là on aura 0, 0, 1. Et de l'autre côté, on va avoir 1 tiers, 0. La ligne 2, on ne touche pas, moins 1... si, pardon, la ligne 2, on retire 2 fois ligne 3, ou j'ai n'importe quoi. Donc là, ça nous fait moins 1 tiers, moins 2 fois 1 demi. Alors, moins 2 fois 1 demi, fois moins 1 demi, ça fait plus 1. Donc on a moins 1 tiers plus 1, donc là, ça nous fait plus 2 tiers. L'autre à côté, 2 tiers moins, ça fera plus, donc 2 tiers plus 2, ça fait 8 tiers. Et 0, moins 2 fois 1 demi, ça fait moins 1, 0 moins 1, ça fait moins 1. Et en dessous, on a moins 1 demi, moins 1 et 1 demi. Et là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est notre matrice inverse, donc A puissance moins 1. Et ce qu'on va faire maintenant, quand on a le A moins 1, on va vérifier que c'est bien notre matrice inverse en faisant juste A fois A moins 1, ou A moins 1 fois, il n'y a pas d'importance. Et donc là, on va vérifier est-ce qu'on tombe bien sur la matrice identité au final. La matrice A, on avait 2, moins 1, moins 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4. Tout ça, on va donc multiplier par 1 tiers, 0, 2 tiers, 8 tiers, moins 1, moins 1 demi, moins 1 et 1 demi. Et on va voir ce que ça nous donne. Alors, comme on multiplie une 3,3 par une 3,3, le résultat, c'est une 3,3. Donc, on va mettre une grosse matrice bien large. Pour avoir la première valeur, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la première ligne fois la première colonne. Donc, ça nous fait 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers, moins 2 tiers, donc ça fait 0. Et là, on a moins 2 fois moins 1 demi, ça fait plus 1. OK. Ensuite, pour la deuxième valeur ici, comme on est à la ligne 1, colonne 2, et bien on va faire la ligne 1 fois la colonne 2. 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers, moins 8 tiers, ça fait moins 6 tiers, moins 6 tiers, ça fait donc moins 2, et moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, moins 2 plus 2, ça fait 0. Ensuite, la troisième, donc on est première ligne, troisième colonne. Donc on a 2 fois 0, 0, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1, et moins 2 fois moins demi, ça fait moins 1 moins 1, ça fait 0. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe, parce que nous, on veut la matrice identité au final. Ensuite, là, on passe donc à la deuxième ligne, première colonne. 1 fois 1 tiers, ça fait 1 tiers, plus 2 tiers, ça fait 3 tiers, donc on est à plus 1. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1, donc ça fait 0 le total. Ensuite, 1 tiers, on aura ensuite plus 8 tiers, ça fait 9 tiers, donc ça fait 3. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, 3 moins 2, ça fait 1. Plutôt bon signe à nouveau. Et puis la dernière, donc on a 1 fois 0, 1 fois moins 1, ça fait moins 1, 2 fois 1 demi, ça fait 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et pour finir, troisième ligne, première colonne, ça fait 4 tiers, plus 2 tiers, ça fait 6 tiers, donc ça fait 2. 4 fois moins 1 demi, ça fait moins 2, 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, on a 4 fois 1 tiers, donc 4 tiers, plus 8 tiers, ça fait 12 tiers, donc ça fait 4. 4 fois moins 1, ça fait moins 4, donc ça fait 0, 4 moins 4. Et le dernier, 4 fois 0, ça dégage. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 4 fois 1 demi, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. On a bien trouvé la bonne matrice inverse. On retombe sur l'identité, donc on ne s'est pas trompé. Et donc, on va pouvoir terminer en résolvant le système. Et juste après, je vous montre la deuxième façon de déterminer la matrice inverse. On se souvient du système qu'on avait au début. AX égale Y. On a multiplié de chaque côté par A-1, ce qui fait que là, on a juste X, et là, on a A-1 fois Y. Et donc, notre A-1Y, qui correspond en fait à nos solutions qu'on cherche. X, Y, Z. On ira les lire à la fin. Ça va être A-1, donc cette matrice qu'on a ici. 1 tiers, 0, 2 tiers, 8 tiers, moins 1, et moins 1 demi, moins 1, 1 demi. Et tout ça, on multiplie par Y, qui correspond donc à nos résultats qu'on avait là-haut, moins 4, moins 1 et 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire le développement, et ça nous donnera les valeurs de X, Y et Z. Alors, on va regarder les dimensions déjà. Comme on a une 3,3 ici, et là on a une 3 lignes, une colonne, au final, au milieu, ça marche bien, et il nous reste donc une 3 fois 1. Ce qui correspond bien à ce qu'on cherche ici, donc c'est plutôt cohérent. Et donc, on va multiplier ligne 1 par la colonne 1, ligne 2 par la colonne 1, etc. Donc ça nous fait moins 4 tiers, moins 1 tiers, ça fait moins 5 tiers, plus 2 fois 0, ça fait moins 5 tiers. Ce qui veut dire que x, au final, notre solution, c'est moins 5 tiers.
Pour les y, ça fait 2 tiers fois moins 4, ça fait moins 8 tiers. Moins 8 tiers, ça fait moins 16 sur 3. Moins 2, donc ça fait moins 16, moins 6 sur 3, ça fait moins 22 sur 3. On a le y. Et pour le z, ça fait 4 demi, donc ça fait 2. Plus 1, ça fait 3. Et 2 fois 1 demi, ça fait 1. Donc on a 4. Voilà nos solutions, x, y, z égale moins 5 tiers, moins 22 tiers et 4. Bon, là je vous ai montré la résolution complète avec le pivot de Gauss. Maintenant je vais vous montrer une autre façon de faire que je trouve bien plus rapide, élégante et efficace. Juste avant qu'on passe cette méthode, pensez pour me soutenir à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo si elle vous plaît. Évidemment si elle vous plaît pas, je pense que vous êtes plus là depuis un petit moment. Donc si vous êtes là, mettez un petit pouce en l'air sous la vidéo. Mettez un petit commentaire aussi pour dire merci ou ce que vous en pensez. Ou si vous avez d'autres techniques pour faire ça. Et pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est très important pour me soutenir et m'aider à la développer. Et tout de suite, donc on passe à une deuxième méthode. L'idée de la deuxième méthode, c'est de passer par la transposée de la comatrice. Alors dit comme ça a l'air horrible, mais en fait c'est extrêmement facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer la comatrice. La comatrice de la matrice A. Alors la matrice A que j'ai effacée, mais en fait c'est celle du départ où on vient juste les x, y, z. C'est notre matrice juste des coefficients. Pour avoir cette comatrice, on va d'abord mettre ce qu'on appelle les cofacteurs. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là on a un plus, un moins, un plus, et on n'a jamais deux signes identiques qui se touchent. Plus, moins et plus. Et pour chaque valeur, on va calculer en fait le déterminant de notre matrice de départ. Je vais la réécrire quand même, ça nous permettra de faire le travail. Donc on a 2, moins 1, moins 2, 1, 1, 2, 4, 1, 4. Par exemple, pour la première valeur, qui correspond au 2 qu'il y a ici, on va faire notre croix qu'on a fait tout à l'heure sur le 2. Et on va calculer le déterminant qui nous reste. Déterminant de 2, extrêmement facile. 1 fois 4, 4, moins 2, ça fait 2. Ici, on aura 2. Pour l'autre à côté, on va faire la croix sur le 1. Et donc, il faut l'imaginer un petit peu, mais on va donc avoir le déterminant ici. 1, 2 et 4, 4. Donc, ça fait 1 fois 4, 4, moins 2 fois 4, moins 8. 4 moins 8, ça fait moins 4. On avait un moins, donc moins 4, ça fait plus 4. On fait pour l'autre à côté. On fait donc la croix sur le dernier qui était ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ça au propre, ce sera beaucoup plus clair. Donc pour le dernier, on fait la croix sur le moins 2 qui est à la fin, et donc il nous reste le déterminant qui est dans le coin en bas à gauche. Ça fait 1, moins 4, ça fait moins 3. Là on a un moins 3. Ensuite, pour le deuxième, on est ici, donc on fait la croix ici, sur la première ligne, deuxième ligne, première colonne. Ça nous fait donc moins 1 fois 4, moins 4, moins 2, donc plus 2. Moins 4 plus 2, ça fait moins 2, moins 2. On est plus 2. Ici, pour l'autre au milieu, on va faire la croix au milieu, ça fait donc 2 fois 4, 8. Moins, ça fera plus, et 2 fois 4, ça fait 8, donc ici on a plus 16. Pour le dernier, on fait la croix sur le 2 ici, et donc on a 2 fois 1, 2, moins avec le moins 1, ça fera donc plus, 2 plus 4, ça fait 6. Pour celui qui est en bas à gauche, on a donc le déterminant moins 1, moins 2, 1, 2, moins 1 fois 2, ça fait moins 2, moins 2, ça fait plus 2, donc ça fait 0. Pour l'autre à côté, ici, celui-là, on va avoir donc la croix là et là, ça nous fait donc 2 fois 2, 4, moins plus 2, ça fait 6. Et le tout dernier, on a donc le déterminant, je vous le mets, c'est celui-là. Ça fait donc 2, moins avec le moins 1, plus 1, 2 plus 1, ça fait 3. Là, on a ce qu'on appelle la comatrice avec les cofacteurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre sa transposée. Donc en fait, A-1, c'est juste égal à la transposée de la comatrice de A divisée par le déterminant. D'où le but que le déterminant soit non nul, sinon c'est pas inversible. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, notre déterminant, on avait trouvé 6, donc on a 1 sur 6 qu'on va mettre en facteur, et la transposée revient juste à échanger les lignes et les colonnes. Donc la ligne 1 devient la colonne 1. 2, 4, moins 3, passe ici. 2, 4, moins 3. 2, 16, moins 6, passe ici. 2, 16, moins 6. Et 0, moins 6, et 3. Et puis si on redistribue le 1 sixième, alors j'ai effacé la matrice A, inverse de A qu'on avait tout à l'heure, mais normalement c'est la même qu'on a trouvée tout de suite. Et donc en distribuant le 1 sixième, on a 2 sixièmes, on va avoir 1 tiers. À côté, ça fait pareil, 1 tiers, 0. En dessous, 4 sixièmes, ça fait 2 tiers. 16 sur 6, ça fait 8 sur 3, ça fait 8 tiers. Ça me rappelle un truc, ce 8 tiers, donc j'ai peu de doute, on l'avait tout à l'heure. Moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Moins 3 sur 6, ça fait moins 1 sur 2. Moins 6 sur 6, ça fait moins 1. Et 3 sur 6, ça fait 1 sur 2. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, on trouve exactement la même matrice inverse que tout à l'heure. Et d'ailleurs, vous avez vu, ça va 1000 fois plus vite. Donc voilà, ces deux méthodes que vous verrez probablement si vous allez en prépa ou en licence de maths. Honnêtement, la deuxième, moi, c'est ma préférée. Elle est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Mais bon, avec le pivot de Gauss, ça marche très bien aussi. Donc faites comme vous voulez. Et donc, ce genre de truc permet de résoudre un système. Il y avait d'autres solutions au début pour résoudre ce système parce qu'il était assez facile. Mais voilà comment le faire avec des matrices.
J'espère que ça vous a plu, vous pouvez me le dire en commentaire, pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça c'est extrêmement important. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.